Avodat Zara Daf Yudchet. La Gemara raconte sur Rabbi Hanina ben Tradion, qui a enseigné la Torah en public alors que les Romains l'avaient interdit, et ils l'ont jugé à être, lui, brûlé, sa femme tuée, et sa fille, qu'elle doit aller à un endroit avec des femmes qui se comportent mal. Et la Gemara explique que la raison pour laquelle Rabbi Hanina a été tué, c'est parce que il avait une faute de prononcer le nom d'Hachem en ses lettres. D'après Rachid, il s'agit du nom des 42 lettres. D'après Tosfot, il s'agit du nom d'Hachem Yud Kevavke, comme de la manière dont il est ponctué dans les Sfarim, dans les Chumashim, dans les Sidurim, et pas comme on le dit. Et donc, il a été puni de mort. Sa femme a été tuée, la Gemara dit, parce qu'elle aurait dû lui dire de s'arrêter. Et donc, puisqu'elle lui a pas dit de s'arrêter, elle a été punie aussi. Sa fille, pour une autre raison, sa fille a été punie aussi. Elle n'a pas été tuée, mais les Romains l'ont mise quelque part avec des femmes qui se comportent mal, de mauvais liens. Et la Gemara dit que c'est parce que à un moment, on lui a fait un compliment sur sa manière de marcher, et elle a amélioré ses pas, et c'est pour cela qu'elle a été punie d'aller là-bas, de manière à réparer sa faute en se retenant, en surmontant son Yetzirah là-bas. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, comme on le verra par la suite. La Gemara décrit comment les trois, et Rabbi Hanina, et sa femme, et sa fille, ont trouvé des psukim spéciaux où ils justifient le din de Hachem sur eux. Et là, la Gemara décrit que l'histoire de Rabbi Hanina, quand Rabbi Yossi ben Kisma était malade, Rabbi Hanina est venu le visiter, et Rabbi Yossi lui a dit de faire attention, de s'arrêter de transgresser les lois des Romains parce que ils sont dangereux et ils réussissent, donc c'est Minachamem qu'ils règnent. Et Rabbi Hanina n'a pas accepté ces paroles, n'a pas accepté la demande de Rabbi Yossi de s'arrêter. Il a continué quand même à enseigner la Torah en public, comme on le verra par la suite. Entre-temps, Rabbi Hanina demandait à Rabbi Yossi, est-ce que j'ai un chelek le Olam Haba? Qu'est-ce que je suis pour le Olam Haba? Et en lui racontant son histoire, qu'il avait distribué aux pauvres une double somme, et la somme qu'il avait ramassée pour eux et une somme de sa poche, parce qu'elles se sont inversées. Là, Rabbi Yossi ben Kisma lui a dit qu'il a un bon chelek le Olam Haba, et que, au contraire, il a dit, Alvaï que ma part soit avec ta part au Olam Haba. Lorsque Rabbi Yossi ben Kisma est mort, on lui a fait un grand espède, même les Romains lui ont fait un grand espède, et en revenant, ils ont rencontré Rabbi Hanina qui enseignait la Torah en public avec un Sefer Torah ouvert devant lui. Ils l'ont brûlé, et donc Rabbi Hanina avec le Sefer Torah, et quand le responsable de cette scène a vu combien Rabbi Hanina souffrait, il lui a dit de lui jurer d'avoir un chelek le Olam Haba s'il renforce la chaleur du feu et qu'il lui enlève les éponges qu'on lui avait mises sur son cœur de manière à le faire souffrir davantage pour retenir sa mort. Rabbi Hanina lui a juré, et c'est ainsi qu'il a fait. Il a sauté ensuite dans le feu, et une bat-kol a dit que Rabbi Hanina ben Tradion et cet homme-là qui était responsable de sa mort, en fait, qu'il avait brûlé, ils sont mezoumanim le chaya olam haba. Ensuite, Rabbi Meir est allé libérer sa belle-sœur. Rabbi Meir était le gendre de Rabbi Hanina ben Tradion, et sa femme, donc, était la sœur de la fille de Rabbi Hanina ben Tradion, qui a dû, selon le décret romain, se retrouver avec des femmes qui se comportent mal. Et Rabbi Meir est allé la racheter de là-bas. Et il a dit au responsable de lui donner de l'argent, un peu pour lui, un peu en tant que shochad pour les goïms qui étaient responsables de lui. Et il lui a dit, si vraiment on veut te pendre ou te faire du mal, tu dis, la cas de Meir Aneli. Et c'est ainsi que tu auras des nissim, mais tu seras sauvé. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait, et il a été sauvé. On a essayé de le pendre, et on n'a pas réussi. Et après, ils ont poursuivi Rabbi Meir, et Rabbi Meir s'est sauvé à Bavel. Le Maharsha demande comment est-ce que Rabbi Meir a pu dire, et la cas de Meir Aneli de son vivant. Alors que nous savons que Akadosh Baruch Hu ne pose son nom que sur les gens qui ont déjà terminé leur vie au Olam Hazeh, ont surmonté leur Yetzirah tout le temps où ils étaient là. Quelqu'un de vivant, on ne sait pas encore est-ce qu'il va surmonter son Yetzirah jusqu'au bout. Donc Akadosh Baruch Hu ne met pas son nom sur lui.
Donc comment Rabbi Meir a pu dire sur lui-même El Akad de Meir Aneni? Et le Maharsha dit que El Akad de Meir, c'est pas Rabbi Meir. El Akad de Meir, c'est Hachem qui éclaire, qui allume, qui éclaire le monde. Donc de là, on pourrait faire une petite remarque. La vérité, c'est que les gens qui disent El Akad de Rabbi Meir Aneni se trompent. D'après ce Maharsha, il ne faut pas dire El Akad de Rabbi Meir, il faut dire El Akad de Meir. Quoique Rabbi Meir aujourd'hui, on peut peut-être effectivement dire le nom d'Hachem sur lui, puisqu'il a déjà terminé sa vie au Olam Hazeh. Mais le pshat dans la Gemara, c'est la Akad de Meir, celui qui est Meir la Haaretz et la Darim ala berachamim, c'est Hachem. Ensuite, la Gemara passe à un autre sujet. Il ne faut pas se retrouver avec des goïms devant des théâtres ou des scènes de l'Etzanout qui n'ont rien de soutenu, rien de valeur. Ça s'appelle Moshav Letzim. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Et la Gemara dit dans quel cas on a le droit, dans quel cas on n'a pas le droit. D'après Rabbi Nathan, on a le droit parce que s'il tue quelqu'un, un juif, eh bien, des fois, la personne qui voit, il crie, il demande de le sauver, et ils ont pitié de lui, ou ils le sauvent. Et aussi, s'il finit par mourir, cet homme-là qui a vu la scène, il pourra venir témoigner pour permettre à sa femme à se marier avec quelqu'un d'autre. Et d'après les Chachamim, c'est quand même interdit. Autre chose, dit la même Braïta, d'assister à un siège des goïms autour d'une ville, c'est moutar, à condition qu'il ne les renforce pas. Toutes les autres scènes de l'Etzanout sont interdites. La Gemara ramène encore une braïta. On voit une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim dans ces scènes-là de théâtre et de l'Etzanout. Pour quelles raisons elles sont interdites? D'après Rabbi Meir, elles sont interdites parce qu'il ramasse l'argent pour la Avodah Zara. Et d'après Chachamim, s'il ramasse l'argent pour la Avodah Zara, c'est déjà une raison d'interdire. Et sinon, c'est de toute façon de la l'Etzanout. La nafkamine entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est dans un cas où la personne est venue là-bas et a fait ses courses, il a acheté quelque chose là-bas. D'après Rabbi Meir qui dit que tout ce qui tourne là-bas, c'est l'argent de la Avodah Zara, ce qu'il a acheté est interdit, il n'a pas le droit d'en profiter. Et d'après Chachamim, c'est pas interdit parce que Chachamim disent que c'est pas tout le temps de la Avodah Zara. Et donc, Bediavad, c'est ce qu'il a acheté là-bas, tout ce qu'il a gagné là-bas, c'est permis d'en profiter. La Gemara ramène le pasouk de Teilim, le premier pasouk, le premier mizmor de Teilim, Ashraï Shachar lo halach basat Reshaim, qui n'est pas allé dans le chemin, dans le conseil des Reshaim, il ne s'est pas assis non plus parmi les Reshaim. Shachar lo halach basat Reshaim, v'derech hataim lo hamad, il ne s'est pas tenu parmi les Reshaim, il ne s'est pas assis parmi les Reshaim. La Gemara dit que s'il a commencé à passer là-bas, même en marchant, il va finir par se tenir debout là-bas, il va finir par s'installer là-bas. Donc il faut vraiment s'éloigner des Reshaim. La Gemara retrouve le sujet de la Letzanout. Celui qui s'occupe de Letzanout, de bêtises qui n'ont pas de valeur, il aura des souffrances, sa parnassa va baisser, non seulement sa parnassa, c'est même sa nourriture. Ensuite, il arrivera au Gehinom et il cause de la mort dans le monde. Celui qui dit, donc, si je m'éloigne de toutes les sanoutes, quel est le problème? J'ai rien fait de mal. On lui dira, le pasuk ajoute là-dessus, Utorato yegei imam valayla. Il n'est pas suffisant d'aller dormir et de ne pas faire d'averot, mais il est question quand même d'étudier la Torah.